tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin, le mardi 5 octobre 2021. Aujourd'hui, un portail énergétique s'ouvre à nous, donc j'espère que vous êtes bien accrochés, bien ancrés, parce que ça va secouer. En tout cas, on va pouvoir ressentir voilà, beaucoup de tension, beaucoup de stress, etc. On risque d'être mal à l'aise, hein. Le mois d'octobre est là pour nous bousculer, pour nous permettre d'accueillir avec grand plaisir et grande joie tout ce qui arrive vers nous de positif, puisque ça va être un mois fort en émotions positives. Donc aujourd'hui, j'espère que la guidance résonnera pour vous. Si elle ne résonne pas, écoutez, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Il faut prendre uniquement ce qui résonne pour vous et laisser partir le reste. Je vous invite tout de même à partager auprès de personnes de votre entourage pour qui ça pourrait résonner. Et puis, on va partir tout de suite avec ce message des anges de Doreen Virtue pour savoir quel est l'ange qui sera avec nous ce matin pour cette guidance. Et nous sommes avec Akasha. Akasha nous dit qu'on est un maître spirituel, qu'on peut aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Donc aujourd'hui, on va être auprès des autres dans la bienveillance et on va accompagner les autres sur leur chemin de vie, pour un temps ou pour longtemps. En tout cas, on va leur montrer comment arriver sur la meilleure version d'eux-mêmes, comment pouvoir résoudre les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Parce qu'on a tous en fait la capacité d'aider les autres, tout simplement en étant près d'eux, en sachant les écouter et les guider avec quelques conseils. Et ça se fait très naturellement. On va regarder avec ce grand oracle du peuple animal qui va nous accompagner aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas ces grandes cartes, elles peuvent prendre un petit peu de temps, vous voyez, à brasser. Donc on va garder celle-ci. Donc quand ça arrive, qu'elles mettent du temps, soit je fais le tirage au lieu du brassage, ou alors je vous invite à avancer. Nous sommes avec l'hirondelle aujourd'hui. L'hirondelle ne fait pas le printemps, mais en tout cas, l'hirondelle est annonciatrice de changement. Et ça, c'est plutôt un bon signe pour aujourd'hui. On est auprès des autres et on va venir un petit peu changer nos vies et changer tout doucement la vie des autres. Donc on est avec un animal de transformation avec l'hirondelle, hein. On sait que ça, c'est donc annonciateur aussi de légèreté, d'un certain succès, et puis pour certains c'est en tout cas annonciateur de mouvement et de maturité. Donc quoi qu'il en soit, cette hirondelle en fait elle nous indique que tout ce qui est permanent, c'est l'impermanence. Donc il faut être prêt à s'adapter chaque jour, chaque minute, dans tous les domaines de notre vie. Et plus encore, cette hirondelle, ici, elle sait à quel point, en ce moment, certains d'entre nous ont besoin de réconfort, ont besoin d'être encouragés. Et c'est ce qu'elle vous propose aujourd'hui. Et je vous encourage également, mes petites étoiles, à garder la foi dans ce que vous faites et à ne jamais lâcher sur qui vous êtes. Ça, c'est très important d'avoir foi en soi et de continuer de croire en soi également. Elle vous dit que vous allez passer à un nouveau cycle. C'est peut-être en cela que certains ressentent beaucoup de tension, beaucoup de stress ou alors du découragement, de la tristesse, etc. C'est tout simplement des émotions qu'il faut accueillir parce que pour l'instant, il y a quelque chose à transmuter. Et plus vous allez vous renfermer sur ces émotions négatives, moins elles pourront s'en aller et moins vous pourrez accueillir aussi tout ce qui est positif dans le creux de votre main. Donc je vous invite à laisser la main ouverte et le cœur ouvert aussi, de manière à pouvoir accueillir et à laisser partir ce qui doit partir. Vous êtes en pleine transformation d'une posture. Donc actuellement, selon la posture que vous adoptez, sachez qu'elle ne va pas rester et vous allez pouvoir évoluer. Et pour terminer sur cette jolie carte, on vous invite en fait à prendre plaisir à la co-création. Donc les uns et les autres, hein, on va apprendre à co-créer aujourd'hui un projet professionnel, un projet personnel. Ça peut être tout simplement avoir envie d'un bébé, ça peut être monter une entreprise, ça peut être développer un service pour des personnes qui en auraient besoin, créer une association. En tout cas, il y a quelque chose qui s'installe aujourd'hui. On vous parle de bouleversement, ça craque de partout, vous vous sentez un petit peu pris dans un étau.
Parce que vous la sentez, cette tension du portail énergétique, hein, les choses avancent, les choses vont devoir, pour certains, se casser pour pouvoir se reconstruire correctement. Et regardez, juste derrière, on a cette magnifique carte aussi, bouton violet, où on est bien, on casse quelque chose pour reconstruire derrière. Là, le message est très clair. Aujourd'hui, on casse et on reconstruit. Ça fait écho un petit peu à une des guidances que j'ai pu faire, guidance sentimentale, sur un signe astrologique. Alors je ne vous dirai plus si c'est Sagittaire, Scorpion ou Capricorne, mais en tout cas c'était ces signes là qui étaient concernés et dont les guidances sont toujours disponibles sur la chaîne. Alors continuons de voir quel est le message pour ce mardi 5 octobre. Les cartes volent, elles tombent, mais elles ne restent pas avec nous. Alors quel est le message pour ce mardi? Hop, on va garder celle-ci. 5 octobre, le feu intérieur. On continue dans ces tons rouges, violets. Il y a quelque chose qui vous brûle de l'intérieur. Alors, soit c'est quelque chose que vous n'êtes pas prêt encore à laisser partir, soit c'est quelque chose au contraire qu'il vous tarde de voir partir. Vous avez hâte qu'il y ait quelque chose qui s'arrête parce que c'est difficile pour vous de continuer. Et on continue dans les tons violets, regardez. Regardez, on continue. Là, il y a besoin de faire une pause. Pour certains, pour d'autres, la pause est déjà enclenchée. Mais pour la plupart d'entre nous, mes petites étoiles, les guides nous demandent de faire une pause. On ralentit, on arrête de s'énerver, on arrête de se débattre dans tous les sens. D'accord? Ça ne vous aide pas, ça n'aide pas les autres. C'est pas là que vous allez trouver votre force. C'est pas en vous débattant et en étant stressé, etc. que ça va fonctionner. On vous invite au contraire à accueillir les émotions, à ouvrir vos ailes. Vous allez renaître. Le feu intérieur qui vous consume ou qui est là pour vous faire avancer, il a sa raison d'être. Et vous avez vraiment besoin de faire une pause, de savoir ce que vous voulez pour pouvoir avancer. Parce que pour l'instant, si ça n'avance pas comme vous le voulez, c'est parce que ce n'est pas encore clair pour vous. Vous avez la force en vous d'y arriver. Regardez ce beau lion avec ses couleurs, là aussi, du violet, du jaune. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion ici, hein, avec toutes ces couleurs jaunes. Et avec le violet, c'est cette intuition qui est là avec ce chakra coronal. Hein, cette couleur d'améthyste qui est importante pour l'intuition et pour pouvoir se poser tranquillement. Donc vous avez la force de réussir. Il me faudrait juste une dernière carte pour pouvoir clôturer ce tirage général. Quel est le message pour le mardi 5 octobre? Hop, on va garder celle-ci, 2021. Et encore une carte violette. Regardez, c'est quasiment que ça. Vraiment, la carte est là pour... vous voyez, on a le triangle qui est à l'envers. On a ce triangle qui se retrouve à l'envers ici aussi. Hein. D'accord? On l'a également là, mais dans la version cette fois-ci droite, on vous dit voilà qu'il y a trois... J'entends, il y a trois choses. Il y a 3 points à effleurer. Il y a le point d'ancrage qui est important. Votre base doit être importante et ne doit pas être retournée. Vous avez besoin que votre base soit bien ancrée, bien présente. Votre chakra racine doit être ancré bien comme il faut pour qu'ensuite vous puissiez avancer sur les autres points et notamment pour aller jusqu'au point culminant qui est votre chakra coronal. Pour pouvoir ouvrir votre troisième œil et votre chakra coronal, il faut absolument que votre base soit bien stabilisée. Donc là, on vous dit, veillez à ce que les 3 points soient bien équilibrés. Et ensuite, vous pourrez arrêter la pause et repartir. Parce que pour l'instant, c'est compliqué pour la plupart d'entre vous en ce qui concerne ce portail énergétique. On est sur quelque chose qui est difficile à vivre. On nous dit que si on veut prendre notre envol dans le domaine sentimental, de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on te la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. On parlait des ailes ici, elles sont encore là. Donc là, il est temps de choisir de suivre son intuition dans le domaine sentimental. On continue avec les photographies. De tes souvenirs, pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer.
Donc on vous invite dans le domaine sentimental à ne pas vous focaliser sur le passé et au contraire à le laisser partir. Si toutefois j'ai des petites étoiles pour qui ça résonne, on vous invite à laisser votre passé pour pouvoir renaître de vos cendres, hein, vous voyez, pour pouvoir repartir et vous envoler de vos propres ailes. Vous avez les ailes ici et là. Hein. Il est temps d'écouter votre intuition et de laisser partir ce qui doit partir pour laisser venir ce qui doit venir. Et on va terminer avec cette dernière carte, c'est la carte du soleil. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Toujours dans le domaine sentimental, mais ça peut être pour le domaine général aussi. On vous invite à vous ancrer dans la matière. Tout à l'heure, avec l'hirondelle, on vous parlait de co-créer. Donc la co-création est là aussi et dans le domaine sentimental. Donc je le vois dans le domaine relationnel, mais aussi dans le domaine sentimental. Pourquoi pas un bébé, la création d'un couple, l'achat d'une maison, etc. En tout cas, il y a quelque chose à construire. Et pour pouvoir bien construire, quelquefois, il faut détruire pour mieux rebâtir derrière. Je vous souhaite une agréable journée. Si vous souhaitez devenir une petite étoile du choix du papillon, vous cliquez sur s'abonner. Et puis vous pouvez aussi tout simplement commenter et partager. Et je vous rappelle que vous pouvez commenter pour espérer gagner une petite pierre ou alors une pyramide comme ceci. Je prendrai une ou deux personnes qui auront commenté chaque jour à partir d'aujourd'hui, puisqu'hier malheureusement il y a eu un bug. Donc à partir d'aujourd'hui sous la vidéo et jusqu'à vendredi, et puis à partir de vendredi je contacterai les deux personnes par Messenger ou par Insta. N'hésitez pas à me laisser d'ailleurs vos pseudonymes Facebook et puis Instagram si toutefois j'en ai besoin, pour que je puisse vous contacter et savoir quelle pierre vous conviendrait le mieux et qu'ensuite je puisse vous les envoyer. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une merveilleuse journée. Accueillez les émotions, faites une pause, ralentissez un petit peu et ouvrez les mains vers l'avenir.